Bonjour à tous, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on est là pour tester la Sonos Move. La Sonos dit la meilleure enceinte Bluetooth au monde, soi-disant selon Sonos. On va vérifier ça tout de suite, c'est parti. Alors je sais très bien que cette enceinte est sortie il y a un an à peu près. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur internet, donc je vais vous partager mon expérience au travers de cette vidéo sur cette Sonos. Et surtout qu'il n'y en a plus en stock, donc on ne sait jamais, hein, si tu as envie de t'en acheter une, peut-être qu'il y aura du stock dans la description chez la Fnac, pourquoi pas. Wow. Voici la bête en question. Alors, rien qu'à mon bruit, tu as pu entendre qu'elle était vachement lourde, elle fait 3 kg. Mais quand on dit vachement lourde, hein, c'est quand même... Je suis sûr que je prendrais un parpaing à la main, ce serait presque aussi lourd. J'exagère peut-être, mais voilà. C'est pour vous imager un peu le poids de celle-ci. Voilà, vu qu'on est parti sur le poids de celle-ci, on est un peu sur la mobilité. Hein. C'est vrai qu'à la transporter comme ça, là, hop, 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 c'est vrai que ça fait un petit peu lourd. On va en parler plus tard dans la vidéo, car on va partir dehors, parce que le principal atout de celle-ci, c'est d'aller dehors pour écouter de la musique. Hein. Parce que si on a envie d'écouter de la musique avec une Sonos à l'intérieur, bah, je ne suis pas sûr que celui-ci ce soit le bon choix, surtout pour le prix, que je rappelle est à peu près autour des 400 € en France. Pour ce prix-là, tu peux facilement t'acheter une Sonos One ou pas loin d'une Sonos 5, qui sont bien meilleures en intérieur. Alors dans un premier lieu, on va parler de son design. Alors. Vous voyez peut-être pas d'aussi loin dans la caméra, mais je vais vous faire des plans assez sympathiques, enfin j'espère. Donc voilà. Cette Sonos est finie de la même manière qu'une 5. Alors je vous invite à aller voir le test sur le 5, il s'affichera tout en haut à gauche ou à droite, je ne sais plus où c'est. C'est de la même finition, c'est de la finition Sonos. Alors, à titre de comparaison avec leur autre enceinte Bluetooth de chez Sonos, la Room, celle-ci est beaucoup mieux finie que la Room. Parce que la Room, ça se voit que c'est vraiment une enceinte d'entrée de gamme. Par exemple, au-dessus, vous avez encore les boutons tactiles, comme sur la 5 par exemple, ou sur toutes les autres enceintes Sonos. Vous avez toujours le petit voyant en haut pour vous dire si celle-ci est en marche, si celle-ci est en appairage, si en Bluetooth ou en Wi-Fi, parce que celle-ci fait Bluetooth. Et juste ici, vous avez tout ce qui est assistant, comme Google ou Alexa. Voilà, bah, là je vais l'allumer. Alors personnellement, pour l'instant, en parlant des assistants, j'ai utilisé que Google. Alexa, on va dire que j'aime pas du tout Alexa. Je préfère utiliser largement Google, parce qu'Alexa, pour l'instant, je trouve qu'il est à côté de la plaque, donc je préfère utiliser mon ami Google pour le moment. En comparaison à un Google Home classique, hein, celui-ci répond très bien et répond de la même manière. C'est juste qu'on n'a pas un petit écran pour pouvoir, par exemple, afficher la météo ou nos petites photos de voyage, mais bon, on n'a pas acheté cette enceinte-là pour avoir ça. Mais en tout cas, l'assistant Google fait très bien le taf là-dedans. Alors une fois qu'on a vu la partie haute, on va aller voir derrière ce qui s'y trame. Alors derrière, on a un bouton pour l'allumer, parce qu'on peut l'éteindre et l'allumer pour gagner de la batterie. Juste en dessous, on a un bouton de Bluetooth et de Wi-Fi pour switcher entre les deux. Si vous voulez rester sur votre multiroom en Wi-Fi ou tout simplement écouter de la musique en Wi-Fi ou passer en Bluetooth quand vous êtes dehors. Juste en dessous, vous avez le bouton pour appairer l'enceinte sur votre réseau Wi-Fi. Alors, quand vous allez recevoir cette enceinte, dans un premier lieu, vous allez devoir l'appairer à votre réseau Wi-Fi ou sinon celle-ci ne va pas du tout marcher. Hein. Par exemple, avant de l'acheter, je voulais la tester par exemple en Fnac ou dans un autre magasin et on ne pouvait pas l'écouter car ceci ne l'avait pas configuré au Wi-Fi, donc on ne pouvait même pas l'écouter en Bluetooth. Alors, voilà, dans un premier lieu, il va falloir la connecter à votre réseau Sonos ou à votre tout nouveau réseau Wi-Fi Sonos que vous allez créer en ayant acheté celle-ci. Alors, ça se fait très rapidement. Je l'ai fait hier sur l'application Sonos, on va en parler après. Alors, soit vous appuyez sur le bouton pour l'appairer juste ici et celle-ci va rechercher les enceintes Sonos sur le réseau, ou sur l'application Sonos, c'est très simple. Moi, pour ma part, j'ai à peine allumé. J'ai ouvert mon application Sonos, ça a détecté tout de suite qu'il y avait un nouveau produit Sonos dans mon entourage et ça a voulu la connecter directement. Donc ça se fait très rapidement, très facilement. Donc
C'est un point positif, c'est que ça s'appelle facilement à votre réseau Sonos déjà de base, très rapidement, en moins de 3 minutes, franchement c'est fait très rapidement. Alors pour en finir sur le design, devant on a une magnifique grille avec les haut-parleurs. Hop, je vous parle pas des techniques, hein, à quel endroit sont situés les haut-parleurs, hein, je vous mets une petite image si vous le souhaitez, comme ça vous comprenez mieux comment l'enceinte est faite. Voilà, vous avez une grille, alors c'est un son entre guillemets presque directionnel, hein, c'est pas un son 360 degrés comme la plupart des enceintes Bluetooth à l'heure actuelle. Juste en dessous vous avez le petit truc en caoutchouc, soi-disant résistant au choc, hein, je vais pas l'acheter pour voir si ça marche. Il y a de nombreux tests sur internet si vous voulez aller checker tout ça. Voilà, donc c'est un petit truc en mousse assez moelleux, voilà. On va le laisser tomber sur la table pour voir le bruit que ça fait. Voilà, rien qu'au bruit, on sent qu'elle est mastoc. Alors maintenant, on va parler de la batterie, du chargement de cette enceinte. Alors, pour charger cette enceinte, vous avez deux options. Soit le type C, ici fourni, ou vous avez un petit chargeur avec une petite base que vous venez mettre juste ici, voilà à l'arrière. Vous prenez l'enceinte et hop, vous la posez. Et celle-ci va recharger automatiquement. Alors le truc qui est bien, c'est qu'arrivé à 100%, voilà, elle ne va pas se charger en continu. Ça ne va pas utiliser la durée de vie de la batterie si vous la laissez brancher. Donc le truc qui est bien, c'est que vous pouvez le laisser sur le socle et écouter de la musique en intérieur très facilement. Et quand vous partez de la maison, hop, vous partez comme ça. Et hop, vous la remettez tranquillement. Alors Sonos annonce 11 heures d'autonomie. C'est à voir, franchement, j'imagine pas que si on met cette enceinte-là à fond dehors, on va tenir les 11 heures. Hein. C'est bien évidemment logique. Je pense que c'est plutôt en utilisation moyenne. Quand je vais partir dehors, la batterie sera à 100% et on va faire une petite session d'1 heure pour voir en combien de temps cette enceinte perd de la batterie en 1 heure. Pour vous donner une ordre d'idée approximativement. On va aller réveiller les sangliers dehors. Alors cette enceinte est censée être IP56, donc c'est-à-dire qu'elle résiste aux intempéries, donc aux petites gouttelettes d'eau, aux petites éclaboussures, mais elle ne va pas aller dans l'eau jusqu'à être immergée. Voilà, tout simplement, c'est pas la certification de l'eau n'est pas au niveau par exemple des JBL qu'on peut aller carrément sous l'eau pour certaines. Et soi-disant selon Sonos, on peut mettre de la moutarde dessus, du ketchup, tout ça. Bon, voilà. À mon avis, si vous faites un barbecue à côté de cette enceinte-là, elle va pas être à côté du grill, donc ça m'étonnerait que vous mettiez un peu de ketchup dedans. Alors là, on va parler du son et du multiroom avec cette enceinte-là, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une Five chez moi qui va me permettre de faire un multiroom avec celle-ci. Alors, on va parler dans un premier du multiroom, après du son. Hein. Le multiroom sur l'application Sonos se fait très rapidement. Une fois que celle-ci est appairée et que vous lancez la musique par exemple sur la Five ou celle-ci sur un Wi-Fi, juste en dessous de l'application, vous avez l'option pour pouvoir appliquer le son sur les deux enceintes ou sur qu'une, etc. etc. Voilà. Donc vous pouvez sélectionner l'enceinte que vous souhaitez, soit les deux, soit une. Et quand vous montez le son sur l'ensemble des enceintes, ça monte le son, bien sûr, sur l'ensemble des enceintes, ça semble logique. Mais vous pouvez monter le son séparément. Donc en gros, vous mettez cette enceinte-là pratiquement à fond et la Five, vous la mettez à moitié. Parce que voilà, en titre de comparaison, voilà, celle-ci se trouve, je ne vais pas dire largement en dessous de la Five en termes de volume de son, mais c'est presque ça. J'ai bien aimé ce qu'un autre youtubeur avait dit sur celle-ci avant que je l'achète, c'est entre la One, c'est-à-dire le petit satellite, et la Five en termes de volume de son. Pour finir sur le multiroom qui est facilement à être mis en place, cette enceinte-là fait un très bon satellite. Hein. Bon, si vous l'achetez juste pour faire un satellite, ça vaut pas le coup. Mais si vous l'achetez comme moi pour sortir dehors et en même temps ça vous fera un satellite chez vous, c'est très bien, ça vous permet d'équilibrer le son de votre pièce et surtout d'avoir un son stéréo. Et quand vous faites une soirée, ça apporte énormément. Vous n'êtes pas obligé de mettre le son beaucoup plus fort car le son est mieux réparti dans la pièce. Alors au niveau de la qualité de son, c'est du Sonos. Donc le son, je vais pas être très subjectif parce que je suis fan de la marque, mais le son est très bien réparti. À l'époque, j'avais choisi la Five par rapport à l'équivalent Bose parce que je préférais le son que celle-ci produisait. Celle-ci a un son plutôt bon, très correct, mais bien sûr quand on monte le volume, hein, ça perd un peu de grave, un peu de tout ça, de tout ce qu'on connaît quand on monte le son dans une enceinte, hein, car ça pousse les limites de celle-ci bien sûr. Nous, tout ce qu'on a envie de tester, c'est le son dehors, parce qu'à l'intérieur, le son va être très bien, surtout qu'il y a des fonctionnalités assez intéressantes là-dedans. On va parler des fonctionnalités. C'est qu'il y a le True Play, si je ne me trompe pas.
C'est ce qui va vous permettre comme pour les enceintes de Vialet Fantôme, d'adapter le son de l'enceinte à la pièce dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire en gros, genre là je suis dans une pièce de 20 mètres carrés, le son va s'adapter à celle-ci. Il y a un peu de résonance, comme vous entendez dans toutes mes vidéos, il y a un peu de résonance, du coup celle-ci va s'adapter au son. Alors on ne peut pas le montrer en vidéo bien sûr, hein, parce que le son par rapport à mon micro-cravate et le son de l'enceinte ne va pas être le même, hein, on ne va pas pouvoir exactement bien retransmettre le son, la réalité, mais voilà. Pour l'avoir déplacé entre par exemple le salon, ma chambre, donc en se déplaçant dans un escalier assez fermé avec 1 mètre d'écart dans l'escalier, on voit que le son a directement changé et l'enceinte s'est adaptée. Et même entre les deux pièces du salon, qui est une véranda, donc pas avec des murs très bien pour rebondir le son, quand je suis arrivé dans la pièce de ma chambre, avant de la connecter en multiroom avec ma Five, celle-ci s'était adaptée à la pièce directement. Alors cette fonctionnalité-là, elle marche qu'en Wi-Fi. C'est un peu dommage. C'est un peu comme la fonctionnalité pour avoir le Google Assistant. Voilà, on aimerait bien l'avoir autre part que le Wi-Fi. Si je ne me trompe pas, dedans, il y a le AirPlay qui marche. C'est pour tout ce qui est appareil Apple. Ça vous permet de transmettre directement votre musique dessus. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet car je ne suis pas du tout Apple, donc je ne connais pas du tout comment celle-ci marche. Mais le truc qui est bien, c'est que si vous avez dans des anciennes générations qui n'ont pas le AirPlay, vous n'avez plus qu'à envoyer avec votre téléphone directement sur celle-ci, et vu que vous êtes en multiroom avec les autres, ça va vous permettre de transmettre le son de celle-ci aux autres enceintes. Voilà. Donc celle-ci peut permettre de pilier pour transmettre aux autres enceintes. À part en Bluetooth, c'est un peu dommage. Bon, maintenant on va partir dehors pour voir si c'est pratique de la transporter dehors ou pas. Allez, c'est parti. Nous voilà arrivés dehors pour tester cette enceinte. Je me rapproche de la caméra, je suis sûr que je sors du cadre parce que j'ai pas de trépied, elle est sur le toit de ma voiture. Et on va voir si cette enceinte est très pratique dehors. Déjà, je vais me reculer un peu parce que je suis sûr qu'on ne me voit pas. Mais déjà, c'est qu'elle rentre dans un petit sac. Regardez-moi ça, dans le petit sac dans lequel elle rentre. Dans un petit sac comme ça. C'est ce qui est assez pratique. Mais je vous cache pas que ça fait mal au dos. Hop, on va la sortir du petit sac. Hop, le petit sac, on va le ranger. Et la voici. Alors le truc que j'ai oublié de vous rappeler, enfin de vous montrer, c'est qu'on a un petit sac avec. Un petit sac qui nous est fourni sympatoche, qui nous permet accessoirement quand il fait froid de nous faire un petit bonnet sur la tête. Car c'est du même tissu qu'un petit bonnet à l'intérieur à l'hiver quand il fait froid. Alors on va allumer l'enceinte. Hop. L'enceinte s'est allumée, on va la mettre en écoute dehors. Sur le trajet en voiture, je l'ai un peu allumé pour perdre un peu de batterie et comme ça on va voir après une petite session dehors combien de temps elle dure. Hop, on la passe en Bluetooth. On va la positionner quelque part et puis on va l'écouter et puis je vais vous faire des petits plans de coupe sympathiques hein, que vous avez dû voir sans doute au début, mais c'est juste pour passer le temps. Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi on est à la campagne, mais il y a des semis qui passent sur une petite route. Ils vont défoncer la route eux. Alors pour appairer l'enceinte, c'est très simple, tu vas sur ton petit téléphone, tu la cherches en Bluetooth et normalement elle devrait se connecter automatiquement. Ah, apparemment ça fait connexion impossible. Ah, déjà première erreur, à cette distance là, elle n'a pas trop envie de se connecter. On va aller checker voir si c'est bien fait là-bas, hein. Ça se trouve j'ai fait de la merde. Ok, j'ai compris le problème. En fait, au bout d'un certain temps, si on est en Bluetooth et qu'on ne s'est pas connecté, je crois qu'elle se reconnecte automatiquement en... on aurait cru un rappeur, mais elle se reconnecte automatiquement en Wi-Fi, je crois. Alors, théoriquement, l'enceinte est censée pouvoir être dans toutes les situations, s'adapter à tous les supports. En gros, elle n'est pas censée tomber, elle est censée avoir un centre de gravité assez stable. Et là, comme on peut le voir, j'ai mis ça sur un pilier qui est censé ressembler à ça, et avec des feuilles dessus, et ça avait l'air de tenir. Hein. Et franchement, je vous avoue que là, je la pose, elle tombe. Il faut bien trouver quand même l'endroit, et là, on voit qu'elle penche quand même assez. Je vais mettre de la musique dessus, et puis je vais faire des petits plans de coupe, hein, sympathiques. Voilà, donc je vais pas vous laisser écouter la musique que je vais écouter, parce que, ou sinon, ma chaîne elle va te strike. Voilà. Et de toute façon, le son retransmis à travers la vidéo n'est jamais un son satisfaisant. Alors, pour régler le son en Bluetooth sur son téléphone, c'est très simple, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein.
Alors là, ça fait déjà 5 bonnes 10 minutes que l'enceinte tourne à fond, elle est tout là-bas dans le fond, on la voit pas. Et franchement là, le son est plutôt correct, hein. Même là je suis au moins à 20 mètres de l'enceinte, vous ne l'entendez pas parce que le son de ma voix sort par le micro-cravate. Mais le son à moitié, il crache quand même fort dans la nature, hein. Je suis sûr que les sangliers, ils sont en train de faire la fête. Ça fait déjà au moins 20-30 minutes que je suis en train d'écouter de la musique dans la forêt tout seul comme un con. Et là, l'enceinte elle est en train de faire la fête toute seule derrière. Et quand je vais sur l'application Sonos, on voit que j'ai perdu 0%. Voilà. Là, le téléphone, l'appareil photo est censé avoir fait le focus. J'ai perdu 0%, donc franchement, en 30 minutes, j'ai perdu 0% en écoutant le son vraiment en moyenne, à la moitié, et puis à fond, de temps en temps, comme ça, tout à l'heure, pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Franchement, regardez comme ça, en mettant le son au moyen, c'est un peu bizarre de dire au son au moyen, mais on a vraiment l'impression que ça va tenir facilement les 8 heures. Bon, je vais pas rester 8 heures dans la forêt, parce qu'au bout d'un moment, il faut que je mange quand même, et que je me repose, mais ça va vachement les tenir. Je pourrais plus vous donner un retour sur ça dans les commentaires, hein, vous me poserez la question dans quelques jours, hein, le temps que j'aille faire la fête avec, pour voir si elle tient vraiment les 11 heures d'autonomie. Et là, je pourrais vous répondre réellement, mais pour à présent, ça a l'air de vraiment tenir la batterie. Bon, après, elle est toute neuve, donc peut-être qu'après, dans le temps, ça va se dégrader. On va retourner en studio, c'est parti. Me revoilà après ma patrouille dans la forêt avec ce petit bébé. J'ai enfin débarrassé tout l'attirail pour la transporter. Un petit sac, le petit sac offert par Sonos, qui je vous rappelle, vous permet de faire un petit bonnet en hiver. Alors pour conclure sur ce beau bébé, alors très lourd à transporter, franchement 3 kg sur le dos, ça fait mal au dos, tout simplement. À bout de bras, comme je vous l'ai dit, on transporte un parpaing. Mais si c'est là pour, vous êtes là pour prendre l'enceinte et la déposer à un endroit et puis y toucher de la soirée ou de la journée, c'est très bien. Comme on a pu voir, elle se stabilise très bien selon les situations, elle a un bon centre de gravité et elle crache vraiment fort dehors. Pour en finir dessus, est-ce que ça vaut réellement les 400 € pour cette enceinte? Vu que je suis fan de Sonos, je vais vous dire oui. Mais voilà, on paye vraiment la marque Sonos dedans, donc je pense que chez d'autres concurrents, pour moins cher, vous trouverez un équivalent, mais genre moins cher, c'est 50 €, 100 € moins cher. Mais pour 100 € de plus cher, vous avez du Sonos, voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. Comme je te l'ai rabâché 40 fois dans la vidéo, tu as le lien dans la description si tu veux aller là checker. Et moi, je te laisse sur ça. Allez, bisous.